Gros plan sur les femmes cette année dans la ville française de Lyon lors de la soirée d'ouverture de la 11e édition du festival de musique électronique Nuit Sonore. Un festival qui attire près de 80 000 personnes dans un cadre très urbain, des friches industrielles aux lieux culturels comme les subsistances sur les quais de Saône. Parallèlement à l'événement électro se tient la 3e édition de la plateforme European Lab, dédiée aux acteurs de l'innovation culturelle en Europe et dans le monde, un rendez-vous auquel participe l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères. L'Europe a besoin de se regarder, c'est-à-dire de voir la diversité. Le négatif, l'horrible côté de la diversité, c'est le nationalisme. Mais à la base, la diversité est quelque chose de positif. Et je pense qu'un festival comme celui-ci peut apporter de nouvelles orientations. Et quand on demande à Joschka Fischer si on peut compter le voir participer en dansant... Ah non, sûrement pas. Les Nuits Sonores 2013 ont commencé avec Diane. Cette DJ de 26 ans, originaire de Lyon, est très influencée par le style techno de Détroit. À l'adolescence, en pleine crise, elle abandonne la musique classique et le piano. Et comme elle a toujours aimé danser, elle commence à sortir en boîte de nuit. Là, je me suis vraiment éclatée pour danser. C'était une découverte. C'est comme ça que j'ai vraiment découvert en fait la musique électronique. Et là, j'ai compris que ça me correspondait. Là, c'était comme une révélation. Et je me suis dit, je vais revenir à la musique, mais à ma façon et différemment. Kid A nous vient tout droit de Virginie, aux États-Unis. Productrice de musique et chanteuse, elle trouve son inspiration dans le jazz, de Miles Davis à Nina Simone. Elle aime créer son propre paysage musical. Kid A est le pseudonyme joliment référencé d'Annie. Je pense que les gens sont plus disposés et plus ouverts à de nouveaux sons ici par rapport à l'Amérique, où seul le classement du top 40 compte. Tout le monde veut de la musique version restauration rapide, alors quand je viens ici, j'aime l'ouverture d'esprit. Delphine, alias Pilar, est autodidacte. Musicienne indépendante, elle met en musique son timbre de voix particulier dans des compositions qu'elle assume seule, avec pour seul compagnon ses synthétiseurs et ses micros. Ses chansons rappellent la musique électro des années 90. J'ai jamais véritablement vu de différence entre homme ou femme. Il faut exprimer et défendre en tout cas une personnalité et un son et une esthétique. Voilà. Au départ résolument électronique et techno, la programmation des Nuits Sonores s'est aujourd'hui bien élargie. La différence entre aujourd'hui et les racines de la techno, c'est que c'est beaucoup plus diversifié. La culture électronique a investi les autres champs de la musique. Elle s'est mélangée avec les autres esthétiques. Et les artistes aujourd'hui sont devenus de plus en plus inclassables et portent des projets de plus en plus personnels, de plus en plus singuliers. Donc il y a une diversité qui est fantastique pour des programmateurs de festivals. On termine avec Rag, la chef de file des Barbiturix, collectif des DJ, graphistes, photographes et auteurs en tout genre, qui n'a de cesse de promouvoir les artistes au féminin à travers des soirées, des concerts, des expos et diverses collaborations. Je trouve quand même qu'il y a encore beaucoup de DJ qui pensent qu'à eux-mêmes, qui s'écoutent eux-mêmes et qui jouent pour eux. Et c'est peut-être ça un peu le problème de certains. Moi, je pense que vraiment la clé de la réussite, c'est savoir écouter les gens, savoir écouter le dance floor et savoir arriver à voir ce qui fait plaisir aux gens à ce moment. Le pouvoir des femmes donc pour débuter cette édition du festival de musique Nuit Sonore. Mais peu importe que le DJ soit un homme ou une femme, ce qui compte ici c'est surtout une chose, qu'il y ait de la bonne musique et qu'on danse.